Jung disait que l'on ne trouve pas Dieu par un excès de mots, mais par l'écoute qui émerge dans le profond silence de l'âme. Ce n'est pas un silence imposé, ni un silence de résignation. C'est le silence qui survient lorsque l'ego, fatigué de vouloir tout contrôler, finit par se retirer. Quand les bruits du monde ne distraient plus et que le désir de comprendre laisse place à la simple présence. C'est à ce moment-là, presque invisible, presque toujours solitaire, que le sacré se révèle, non pas comme une image, ni comme un dogme, mais comme une présence. Une présence qui ne demande pas d'explication, mais qui transforme tout. Jung observait que les expériences spirituelles les plus authentiques ne surgissaient pas dans des moments de gloire, mais dans des instants de renoncement, lorsque l'individu cesse de lutter et qu'un quelque chose de plus grand vient à lui. Dans les rêves, cet appel apparaît sous la forme d'une figure lumineuse dans un espace vide, une lumière qui traverse une forêt sombre, un temple silencieux au milieu du désert. Dans la vie réelle, cela peut se manifester comme une sensation de paix soudaine au cœur du chaos, un pleur sans raison apparente, mais chargé de sens. Un instant où le temps s'arrête et où tout prend sens, même sans explication. Jung considérait le soi ce centre le plus profond de la psyché, comme le point où l'humain touche le divin, non pas parce que le soi est Dieu, mais parce que c'est là que l'âme cesse de s'identifier uniquement à la forme et commence à se souvenir de son origine. Et ce souvenir ne vient pas avec du bruit, il vient lorsque tout se calme à l'intérieur. C'est pourquoi, pour Jung, Dieu n'est pas là-haut, il est au fond, au cœur du silence intérieur. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela non pas comme une croyance, mais comme quelque chose qui s'est imposé doucement et irréversiblement, comme une présence qui a toujours été là, attendant que vous soyez vous aussi pleinement présent. Jung disait que chaque être humain porte consciemment ou inconsciemment une image intérieure de Dieu, mais cette image n'est pas Dieu. C'est un reflet symbolique, une construction psychique, un miroir des vécus émotionnels les plus profonds. Depuis l'enfance, cette image commence à se former. Elle se façonne à travers les relations avec des figures d'autorité dans l'environnement spirituel où l'on grandit, selon la façon dont l'amour et la douleur ont été vécus durant les premières années de la vie. C'est pourquoi pour Jung, lorsque quelqu'un dit « Dieu est ainsi », il révèle en réalité son propre état intérieur. Si le Dieu intérieur est juge, distant et impatient, c'est probablement cette expérience émotionnelle qui a prédominé. S'il est miséricordieux, accueillant et silencieux, il y a sans doute eu de la place pour l'amour et l'écoute dans les rêves. Cette image apparaît symboliquement comme un roi sévère ou une mère lumineuse, une figure encapuchonnée observant de loin. Un être sans visage, mais chargé de présence. Jung disait que l'inconscient projette sur le symbole de Dieu tout ce que la conscience n'a pas encore pleinement compris. Par conséquent, l'image que nous avons de lui est un reflet dynamique, un portrait en mouvement de notre propre parcours. Et la bonne nouvelle, c'est que cette image peut évoluer. À mesure que l'âme mûrit, souffre, s'éveille et accueille, le Dieu qui se reflète en nous change aussi. Le sacré cesse alors d'être un surveillant pour devenir un mystère qui nous accompagne. Il ne constitue plus une menace, mais se transforme en refuge. Il ne reste plus distant et se révèle. Jung ne cherchait pas à remplacer la foi, il voulait la rendre plus profonde. Il souhaitait que chaque être humain puisse faire le chemin de retour vers sa propre image de Dieu et voir si elle a encore du sens ou s'il est temps de la laisser évoluer. Car tant que l'image est simplement héritée, elle peut limiter. Mais quand elle est vécue, questionnée et intégrée, elle libère. Et peut-être, à cet instant précis, commencez-vous à réaliser que votre idée de Dieu a tout à voir avec ce que votre âme doit encore découvrir en elle. Carin disait que Dieu ne parle pas en phrases, il se manifeste en symboles. Le symbole est le pont entre ce qui est visible et ce qui est éternel, entre la forme et le mystère, entre l'ego et le soi.
Jung considérait le symbole comme le langage naturel de l'âme et croyait que chaque fois que l'inconscient voulait révéler quelque chose de profond, quelque chose que l'esprit ne pouvait pas encore comprendre rationnellement, il le faisait à travers des images, des formes, des archétypes. Dieu alors ne serait pas une définition, mais une expérience symbolique, une présence qui se manifeste à travers les rêves, les intuitions, les rencontres, les pertes et même les silences. Dans les rêves, le sacré apparaît symboliquement comme une lumière sans source, un cercle brillant dans le ciel, une figure qui ne se présente pas comme Dieu, mais suscite révérence et apaisement. Dans la vie réelle, il existe aussi des symboles qui ouvrent des portails vers le sacré, le regard de quelqu'un dans un moment difficile, un lieu qui transmet la paix sans nécessité d'explication, un petit geste chargé d'un sens plus profond. Jung disait que la psyché est naturellement religieuse, non pas dans le sens institutionnel, mais dans celui d'une quête de reconnexion avec quelque chose de plus grand. Et ce symbole représente ce lien, celui qui nous relie à l'invisible, qui dévoile ce qui ne peut être exprimé, qui traduit ce que l'âme sait déjà, mais que l'ego n'a pas encore saisi. C'est pourquoi chercher à saisir Dieu avec des mots est toujours réducteur, mais le vivre à travers le symbole, c'est s'ouvrir au mystère avec humilité. Et, dans cette rencontre symbolique, quelque chose se produit. Vous ne repartez pas avec des réponses, mais avec du silence. Un silence fertile, celui où l'âme n'a plus besoin de s'expliquer, car elle se reconnaît enfin comme faisant partie du tout. Et peut-être est-ce cela que le symbole offre, un espace où le sacré peut respirer en vous, sans demander de permission. Carl Jung disait que beaucoup ne découvrent Dieu que lorsque tout ce en quoi ils croyaient s'effondre, non par faiblesse, mais parce que cet effondrement crée de l'espace. Quand l'ego perd le contrôle, quand les projets échouent, quand le sol se dérobe, quelque chose en nous se brise. Et dans cette ouverture, le sacré entre non pas comme une réponse immédiate, mais comme une présence, comme un silence dense qui paradoxalement accueille. Jung observait cela chez de nombreux patients, des personnes qui, face à la souffrance, à la perte, à la crise de sens, ressentaient quelque chose qu'elles n'avaient jamais ressenti auparavant. Pas une croyance, mais un appel. C'était comme si l'âme disait « Vous êtes arrivé au bout du chemin que l'ego savait emprunter. Maintenant, il s'agit d'un autre genre de route. » Dans les rêves, ce tournant apparaît comme une chute qui se termine en lumière, un temple caché sous les ruines, un désert qui commence à fleurir après l'abandon de la vie ordinaire. Cette rencontre peut survenir comme un sanglot, sans explication, un moment de reddition totale, où l'on ne peut que dire « Je ne sais pas ». Encore un silence si profond qu'il semble venir d'un autre plan. Jung disait que ce point de non-croyance n'est pas une destruction, c'est un recommencement, c'est l'instant où l'ego s'incline et où le soi commence à émerger. Le sacré, alors, ne vient pas de l'extérieur, il s'éveille de l'intérieur. C'est comme si Dieu attendait depuis toujours que vous cessiez de courir, d'essayer de tout contrôler, de résister. Et quand cela se produit, ce qui survient n'est pas une réponse, c'est la paix. Une paix qui n'annule pas la douleur, mais qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Peut-être est-ce pour ça que tant de transformations profondes commencent par une chute, car c'est là, au fond, que l'âme apprend à écouter ce que le tumulte de la vie empêchait toujours d'entendre. Et ce qu'elle entend n'est pas une explication, c'est une présence qui dit « Je suis toujours là, attendant que tu te taises ». Carl Jung disait que le soi est la totalité de l'âme, c'est le centre organisateur le plus profond de la psyché et, en même temps, l'endroit où le sacré se manifeste. Pas comme un dieu extérieur, mais comme un noyau intérieur qui transcende l'ego et connecte la personne à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le soi ne s'impose pas. Il se révèle lorsque l'ego se lasse d'essayer de tout contrôler. Quand il y a abandon, écoute, silence. Jung voyait dans le soi le foyer symbolique du divin et disait que les grandes religions du monde, dans leur essence, pointent toujours « Dieu est en vous ». Pas comme une idée, mais comme une présence vivante, réelle et expérimentable.
Dans les rêves, le soi apparaît souvent comme un centre lumineux, une mandala, une figure qui unit des opposés, jeunes et vieux hommes et femmes, ombre et lumière. Dans la vie quotidienne, le soi se manifeste sous forme d'intuitions profondes qui, sans bruit, sont des perceptions au milieu du chaos. Une sensation d'unité qui surgit même au cœur de la douleur. Jung ne disait pas que le soi est Dieu, mais qu'en entrant en contact avec le soi, l'âme fait l'expérience du sacré. C'est comme si la personne se souvenait de quelque chose qu'elle a toujours su. Quelque chose qu'aucune doctrine n'a pu expliquer totalement, mais qui a toujours été présente silencieusement, au centre de tout. Cette rencontre n'exige pas de rituel complexe. Elle demande du courage pour regarder à l'intérieur, pour traverser le bruit, pour se rendre au mystère. Parce que le soi ne crie pas, il murmure, et son murmure ne peut être entendu que lorsque l'âme est attentive. Peut-être est-ce pour cela que tant de gens disent avoir trouvé Dieu au moment précis où ils ont tout perdu, car là, au cœur du néant, brille quelque chose qui ne dépend pas de la croyance, juste de la présence. Et lorsque cette présence est ressentie, l'âme ne redevient plus jamais la même. Parce que celui qui a touché le soi a touché, ne serait-ce qu'un instant, le point où l'humain rencontre l'éternel. Carl Jung disait que l'âme n'écoute le sacré que lorsque le bruit de l'ego se tait. Il ne s'agit pas de prier plus fort, ni de répéter des formules toutes faites, mais de se taire intérieurement, jusqu'à ce qu'une réalité plus grande puisse être entendue. Le silence, pour Jung, n'est pas l'absence de bruit, c'est une présence totale. C'est un état de l'âme, un terrain fertile où le soi peut fleurir, un espace intérieur où le mystère obtient la permission de se manifester dans les rêves. Ce silence évoque une salle vide où tout prend sens, une présence qui transmet la paix sans prononcer un mot, un instant de répit au cœur de la tempête. Dans la vie de tous les jours, il surgit quand vous choisissez de ne pas répondre et de laisser s'installer la paix. Quelque chose de difficile se produit, et votre âme se contente d'observer, sans juger. Vous vous asseyez en silence, et pour la première fois, vous vous sentez entier. Jung considérait le silence comme un outil de transformation, car c'est dans le silence que les masques tombent, que les voix intérieures s'organisent, et que l'essentiel, auparavant enfoui sous le bruit, émerge enfin. Il disait que le monde moderne redoute le silence, car il révèle ce que l'ego dissimule, ce que la précipitation camoufle, ce que le discours rationnel ne peut guérir. C'est pourquoi se taire devient un acte spirituel, un geste de courage, une invitation au sacré. Pas ce sacré que l'on crie depuis les pupitres, mais celui qui se glisse dans les instants simples, dans la pause, dans le regard posé sur la respiration, que vous commencez enfin à percevoir. Peut-être est-ce pour cela que les expériences les plus profondes de la vie ne se produisent pas dans les moments d'euphorie, mais dans le silence. C'est dans le silence que l'on perçoit la présence. C'est dans le silence que le soi se manifeste. C'est dans le silence que Dieu répond non par des mots, mais par une certitude inexplicable seulement à vivre. Et cette certitude, une fois ressentie, change tout, sans qu'il soit nécessaire de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Jung disait que beaucoup cherchent Dieu dans les hauteurs et oublient de le chercher dans les entrelignes de la vie. Ce n'est pas dans les visions extraordinaires que le sacré se révèle le plus souvent, c'est dans un geste simple, dans une pause inattendue, dans une coïncidence qui fait naître quelque chose à l'intérieur. Jung appelait cela la synchronicité, des événements extérieurs qui coïncident avec un état intérieur et qui font que l'âme perçoit qu'une force plus grande guide les détails. Dans les rêves, cette perception peut se manifester par un détail qui se répète dans différents contextes, un animal qui apparaît et guide silencieusement, un objet banal qui prend un sens symbolique. Dans la vie quotidienne, cela se traduit ainsi. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Une phrase dans un livre semble écrite pour ce moment précis. Un inconnu prononce une phrase qui déclenche une réponse que vous ne pensiez même pas chercher. Pour Jung, ces petites manifestations ne sont pas de simples coïncidences, elles sont le langage du sacré qui murmure à ceux qui ont appris à écouter
Il disait que plus une personne se rapproche de soi, plus elle devient sensible à ces signes, et moins elle a besoin de preuves, car elle commence à reconnaître Dieu, non pas comme un être éloigné, mais comme une présence constante qui danse avec les détails du monde. C'est pourquoi ceux qui ont l'œil exercé à l'intériorité voient la beauté là où personne ne la remarque, ressentent de la gratitude dans de petites rencontres, perçoivent du sens même dans ce qui semble banal. Non pas parce qu'ils idéalisent, mais parce qu'ils ont appris à reconnaître le mystère là où il réside vraiment, dans le simple, dans l'instant présent, dans l'invisible. Peut-être est-ce pour cela que les plus silencieux paraissent souvent plus proches de Dieu. Ils n'ont pas besoin de grands miracles car ils vivent déjà en pleine attention aux petits, et peut-être que le grand secret est celui-ci. Dieu n'a jamais cessé de se manifester. C'est l'âme qui a perdu l'habitude d'écouter avec le cœur. Mais quand cette écoute revient, toute la vie devient symbole et l'ordinaire se transforme en sacré. Kyung disait qu'après une vraie rencontre avec le sacré, la vie continue, mais quelque chose en vous n'est plus pareil. Ce n'est pas que le monde change, c'est la façon dont vous avancez à travers lui qui change. Le rythme ralentit, les exigences perdent de leur force et le regard devient plus sensible. Après que l'âme a entendu le sacré, elle n'a plus besoin de courir après des réponses, car elle apprend à faire confiance aux questions. Elle n'a plus besoin de garanties extérieures, car elle sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout, même quand elle ne comprend pas les raisons. Dans les rêves, ce changement apparaît comme une rivière qui, auparavant tumultueuse, coule désormais paisiblement. Une maison reconstruite à l'endroit même où il y avait ruine, une route inconnue qui ne fait plus peur. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes comme accepter ce qui ne peut être changé non par résignation, mais avec abandon. Se taire lors des discussions, non par faiblesse, mais par lucidité. Choisir ce qui est vrai, même si ce n'est pas le plus facile. Jung disait que le véritable signe que l'âme a touché le sacré est cette sérénité silencieuse qu'elle commence à porter. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. C'est savoir que l'on n'est plus seul, même quand personne n'est à ses côtés. Cette rencontre avec le divin réorganise la valeur des choses. Ce qui semblait essentiel auparavant perd de son poids, ce qui était invisible gagne en éclat, et ce qui était urgence devient une pause. Vous commencez à vivre avec plus de sens, même sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit à personne. Et le plus remarquable, c'est que cette transformation ne demande aucun effort. Elle s'installe comme une lumière qui s'allume dans une pièce sombre, doucement, sans bruit, mais qui change complètement l'atmosphère. Peut-être est-ce pour cela que pour Jung, la rencontre avec le soi, avec Dieu en soi, est le début de la véritable individuation, car il ne s'agit plus de chercher à l'extérieur, mais d'écouter ce qui habitait déjà en silence, attendant d'être reconnu et de vivre à partir de cette écoute. C'est vivre avec révérence, même dans les petites choses, même dans le chaos, même dans l'ordinaire. Car ceux qui ont touché le sacré commencent à vivre avec une âme éveillée. Kong disait que la rencontre avec le sacré réorganise non seulement l'âme, mais aussi la manière dont elle se relie au monde. Parce que, quand quelqu'un reconnaît Dieu en lui, il n'a plus besoin de combler le vide chez les autres. Le manque diminue, l'attente s'affaiblit, le désir de contrôle laisse place à l'acceptation, et l'amour alors commence à naître d'un lieu plus entier, plus silencieux, plus vrai. Dans les rêves, ce changement apparaît comme la réconciliation avec une figure autrefois redoutée, la retrouvaille avec quelqu'un qui ne cause plus de douleur, un cœur qui brille au centre d'un jardin. Dans la vie réelle, il se manifeste ainsi. Vous commencez à écouter davantage et à agir moins. Vous ressentez moins le besoin de convaincre et plus l'envie de comprendre. Vous reconnaissez que tout ne peut être maintenu, et pourtant, choisissez de rester là où l'âme se sent en paix. Hume disait que lorsque le soi est intégré, les liens cessent d'être de simples échanges émotionnels. Ils deviennent des chemins d'expression de l'âme, des espaces de révélation, des miroirs où le sacré continue de se manifester, cette fois entre deux êtres humains.
Cela ne signifie pas que tout devient facile, mais que l'amour cesse d'être une exigence pour devenir une offrande. Cela cesse d'être une demande et devient un choix. Cela cesse d'être une prison et devient un chemin. Vous commencez à choisir avec plus de vérité, vous vous éloignez sans culpabilité, vous restez sans effort, vous aimez sans exiger de retour, car vous comprenez que tout est passage. Mais vous comprenez aussi que certaines présences sont des manifestations du divin et méritent d'être vécues en profondeur. Jung disait que, pour celui qui a déjà touché Dieu, les relations cessent d'être un territoire de possession et deviennent un espace de rencontre, une rencontre d'âmes qui reconnaissent en l'autre le même silence qui un jour a accueilli les deux. Et peut-être est-ce cet amour le plus rare qui existe, celui qui naît après, sacré qui ne dépend plus de l'autre pour exister, mais qui, en rencontrant l'autre, ravive encore davantage l'étincelle qu'il porte en lui. Au final, Kong ne proposait pas un concept de Dieu, il offrait un chemin d'écoute, de silence, d'intégration. Parce que le sacré pour lui n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose que l'on reconnaît. On le reconnaît dans l'absence de bruit, dans la chute de l'ego, dans la présence qui surgit lorsque tout le reste se tait. Et quelqu'un disait que Dieu ne répond pas par des mots, il répond par une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, par une lucidité qui n'exige pas d'explication, par un silence qui, paradoxalement, comble tout. Et après cette rencontre, vous continuez de vivre dans le même monde, mais plus de la même manière. Vous écoutez davantage, jugez moins, marchez avec légèreté, aimez avec sincérité. Vous commencez à voir Dieu dans les petites choses, dans le regard de quelqu'un, dans le souffle du vent à la fenêtre, dans un rêve qui se répète, dans un geste que personne n'a vu, mais qui a touché votre âme. Et peut-être que c'est le plus grand changement de tous. Dieu cesse d'être une quête pour devenir une demeure. Si cette traversée silencieuse a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne ici. Chaque vidéo est une invitation à écouter ce que le monde tente de faire taire, et chaque présence comme la vôtre fait de cet espace un lieu où l'invisible peut enfin être accueilli. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'écouter, sans précipitation. Parfois, ce dont une âme a le plus besoin, c'est de se rappeler qu'elle n'est pas seule dans le silence, parce que lorsque l'âme se tait, Dieu n'a plus besoin d'être expliqué. Il se ressent, et ce ressenti change tout.